Salut à tous, c'est Otakult et on se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 51. Un numéro marqué par la fin d'un manga mais surtout de l'annonce d'un animé pour Dr. Stone, oui enfin. Donc nous allons voir tout ça après l'intro. Bon bah comme d'habitude on commence avec la partie hors classement. Et c'est donc à Dr. Stone que reviennent la couverture ainsi que les premières pages couleurs du magazine, histoire de marquer comme il se doit l'annonce de son adaptation animée. On y reviendra dans la rubrique actualité. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à We Never Learn et à Yuna de la pension Yuragi qui s'offrent leur 12e page couleur de l'année. Le one-shot Wasuremo no Tantei en profite également. La mini-série The Comic signe de son côté son 6e chapitre, il s'agira donc d'un one-shot assez court d'un tome, puisque sa fin a été annoncée pour le prochain Jump. C'est encore une fois sans grande surprise que je vous annonce la fin de Alice Toteyo qui prend la porte suite à un manque évident de popularité. Les éditeurs ne lui auront donc laissé que 20 chapitres pour faire ses preuves, soit 3 volumes c'est très peu, ce qui fut malheureusement insuffisant pour ce manga centré sur le monde des seiyuu, qui n'aura donc pas su trouver son public. Positionné encore une fois à la dernière place du sommaire, après avoir eu droit à un double chapitre la semaine dernière, je pense que l'on peut en conclure que Jimotoga Japan est le nouveau petit protégé du Jump, c'est-à-dire qu'il sera dorénavant systématiquement placé en fin de magazine et donc non soumis au vote des lecteurs. J'ai pas la science infuse, je peux me tromper, et si ça s'avère être le cas, je rectifierai cela aussitôt, mais pour le moment j'ai décidé de trancher en le mettant dans la catégorie hors classement. Mis à part ça, Hunter x Hunter arrive déjà à son 9e chapitre consécutif depuis son retour. Si on en suit la logique des choses et le rythme de Yoshiro Togashi depuis quelques années déjà, même si rien n'a encore confirmé, je pense qu'il devrait repartir en hiatus la semaine prochaine. Je dis bien qu'il devrait, c'est une supposition, mais bon, ça reste à voir. Tandis que de son côté, World Trigger signe déjà son 4e chapitre de suite. La semaine prochaine marquera donc son dernier chapitre dans le Shonen Jump avant son transfert dans le Jump Square. Sans oublier de mentionner l'absence de One Piece puisque Eiichiro Oda a eu droit à sa petite semaine de break, voilà, comme tous les mois. On passe maintenant au classement qui est composé de 10 mangas, soit 2 de moins que la semaine passée, et c'est donc Food Wars qui nous fait office de nouveau cancre après avoir eu droit au Lead Color de la semaine passée. A noter que c'est déjà la 12e fois qu'il intègre le trio infernal. Mauvaise performance également pour Inomaru Sumo qui glisse à l'avant-dernière place. Toujours aussi surprenant, The Promised Neverland sent vraiment à la peine puisqu'il ne parvient pas à s'extirper du trio de fin. Il enchaîne donc une deuxième semaine catastrophique qui pourrait lui faire très mal concernant le classement bilan que je vous prépare pour 2018. 7ème rang pour ce qui semble être le premier chapitre noté de Shishunki Renaissance David Kun. Là encore je ne suis pas sûr à 100% de son statut dans le magazine, mais il m'a l'air de remplacer plutôt Seki Kuso, tandis que Jimotoga Japan suivrait plus les traces d'un Isobe Isobe Monogatari. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée de l'idée que je me fais de leur statut dans le Jump. On enchaîne avec un nouveau coup dur puisque l'érodeur de la nuit cède encore du terrain, plus précisément 3 hectares ce qui le contraint à reculer jusqu'à la 6ème position. Pile au milieu on retrouve Eikyu qui semble bien décidé à conserver sa 5ème place. Un cran plus haut, on peut constater que My Hero Academia cède déjà son trône après un déclin de 3 étages, mais il figure encore une fois dans le haut du tableau avec un bon 4ème rang. Médaille de bronze pour Hectage qui poursuit sa belle remontée en grattant encore une fois 3 échelons, de quoi lui permettre de figurer sur le podium pour la 3ème fois de l'année. Sa réaction était attendue après une 9ème position très surprenante la semaine dernière, mais il n'a pas déçu ses fans, je parle bien entendu de Black Clover qui a été récompensé par une jolie médaille d'argent après avoir effectué une superbe remontée de 7 étages. Et enfin, Jujutsu Kaisen confirme son retour en forme en progressant de 3 marches, mais en s'emparant surtout du trône. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 52 qui marquera à la fin de l'année. Rassurez-vous, il y aura d'autres Jumps d'ici janvier, c'est juste décalé. Et c'est donc The Promised Neverland qui sera récompensé par une couverture et des premières pages couleurs du magazine, en espérant que ça lui fasse du bien ces temps difficiles dans le Jump, et il devrait aussi avoir des nouvelles informations sur son animé. Les autres pages couleurs reviendront quant à elles à Boruto à l'occasion de son chapitre mensuel, et enfin, à Jujutsu Kaisen pour la 13ème fois de l'année. On peut aussi noter que The Comic aura droit à quelques pages supplémentaires pour son dernier chapitre. Sur ce, place à la rubrique actualité, et on va tout d'abord commencer par revenir sur l'annonce de l'adaptation animée de Dr. Stone. Je vous avoue que j'étais un peu sceptique puisque je me disais ça fait quand même beaucoup d'animes d'un coup, mais bon, je ne vais pas m'en plaindre et ça me fait même très plaisir pour Boichi. On a déjà pas mal d'infos à se mettre sous la dent, notamment que la série est prévue pour l'été 2019, donc c'est pas si loin que ça. Et c'est Yusuke Kobayashi qui interprétera le rôle de Senku. Il est notamment connu pour avoir prêté sa voix à Arslan et Subaru de Re:Zero. Le nom du studio s'occupant de l'anime n'a pas encore été révélé, mais on sait que le site internet officiel de l'anime sera mis en ligne dès demain, donc lundi. Je vous mettrai le lien dans la description. Toujours dans le thème de l'animation, je vous informe que l'anime de The Promised Neverland sera disponible en simulcast chez Wakanim dès janvier 2019. Un premier trailer est sorti, vous pourrez également le retrouver dans la description.
L'anime de Win Neverland s'offre lui aussi un nouveau visuel où l'on peut apercevoir de nouveaux chara design. Mis à part ça, côté preview, voici la preview de l'épisode 863 de One Piece et celle de l'épisode 8 d'Inamaru Sumo. Inutile de m'en réclamer d'autres, je ne vous partage que celle que j'ai trouvée à l'heure où j'ai taffé cette vidéo. Et enfin, pour conclure la partie animée, Kaze a annoncé la sortie d'un coffret Blu-ray et DVD de la saison 2 de My Hero Academia pour le 21 novembre prochain. Ils contiendront tous les deux un livret de 128 pages, tandis que la version Blu-ray possédera en plus 12 cartes et 3 badges. Et au passage, concernant la VF, c'est le rappeur Nekfeu qui se chargera d'endosser le rôle de All for One. Un peu d'actu manga, ou plutôt roman, puisque les éditions Kiun ont annoncé l'acquisition de la série de romans Les Dossiers Secrets de Yue, centrée sur l'univers de My Hero Academia bien entendu. Le premier volume est prévu pour le 3 janvier prochain. En attendant une rubrique spécialement dédiée aux nouvelles couvertures du mois, voici un aperçu du 8ème volume de Dr Stone prévu le 4 décembre prochain au Japon, sans oublier le magnifique 19ème opus de World Trigger, qui est lui aussi attendu pour le 4 décembre prochain, et bordel que je suis toujours aussi fan de ses couvertures. Côté gaming, Bandai Namco a sorti un nouveau trailer du jeu One Piece World Seeker, ce dernier présente le Gear fort de Luffy. La sortie du jeu a d'ailleurs été repoussée pour le 15 mars 2019 afin de corriger quelques bugs. Et enfin, pour être complet, je vous informe que du beau monde rejoint le roster du jeu Jump Force, notamment Cell et Piccolo de Dragon Ball, mais surtout les tant attendus Kenshin et Shishio du manga Kenshin le Vagabond. Allez, mettez-moi du JoJo's et je pourrai mourir en paix. Pour conclure, on passe comme vous le savez au top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 5 au 11 novembre 2018 au Japon. Et on entame encore une fois ce top avec le 90e volume de One Piece qui apparaît donc à la 43e place du classement après en avoir remonté une. Je vous laisse noter vous-même sa performance monstrueuse, voilà, ça change pas. Un peu plus haut, on retrouve Hunter x Hunter et son 36e volume qui cède 16 places et sont donc contraints de reculer jusqu'au 41e rang. Ces 16 000 unités lui permettent cependant de se rapprocher toujours plus de la barre des 900K. 33e rang pour le 4ème opus d'Actage qui figure toujours dans le top malgré ses 2 places de perdu. Il a écoulé environ 18 000 unités, ce qui permet à son total de frôler le cap des 40 000 copies vendues. 2 places de perdu également pour le 13ème opus de l'Héros d'Or de la Nuit qui avoisine désormais les 130 000 unités, auquel il a ajouté environ 55 000 exemplaires rien que cette semaine. Top 5 pour le 18ème tome de Black Clover qui recule lui aussi de 2 rangs malgré un beau score de 89 000 unités, ce qui place son total à plus de 176 000 copies vendues. Et enfin, malgré des récents classements décevants, le 11ème volet de The Promised Neverland continue de casser la baraque en conservant son trône. Il affiche déjà un joli total de plus de 300 000 exemplaires vendus. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne aussi. Vous pouvez aussi me soutenir sur Utip. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, sur mon Discord, les liens sont en description, vous le savez. Enfin bref, moi je vous dis portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.